Est-ce que vous avez déjà pensé avoir une stratégie déjà clé en main, déjà toute prête, qui a été backtestée et qui a été prouvée par des tests qu'elle fonctionnait? C'est ce que je vais vous donner aujourd'hui. Donc je vais vous partager une stratégie que j'utilise notamment sur un indice, donc je vais tout vous montrer par la suite. Cette stratégie m'a permis notamment d'être financé chez 6 propres firmes sur l'année 2024 et de continuer d'avoir des payouts grâce à cette stratégie, pardon. Je vais tout vous expliquer de suite dans cette vidéo et par la suite j'irai vous montrer des exemples sur le graphique pour que vous puissiez directement après cette vidéo appliquer tous les concepts vus au cours de cette dernière et réussir au mieux vos prochains trades. Donc on va commencer tout de suite. Ce qu'il va falloir dans un premier temps comprendre, c'est qu'il va y avoir 3 points importants à respecter dans cette stratégie. Ça va pas être une stratégie qui va être mécanique à 100%, mais ça va être une stratégie qui va être mécanique, on va dire, aux alentours de 75-80%. Vous allez juste devoir atteindre vos confirmations. Si vous n'avez pas vos confirmations, vous ne rentrez pas en trade. Si vous avez toutes vos confirmations, donc ça va être des confirmations et du visuel à bien comprendre et à bien interpréter, pardon. Si vous comprenez tout et que vous avez tout directement sur le graphique, vous pourrez alors rentrer en position. Ce qu'il va falloir dans un premier temps comprendre, c'est l'actif avec lequel vous allez trader. L'actif, ça va être l'US30. Pardon. Donc, faut savoir que, et vous le savez très bien à force de regarder mes vidéos, c'est que je trade que sur US30. J'ai tradé par le passé sur le Forex, notamment Euro-USD, GBP-USD, tout ça. Le Gold aussi, pas mal. Maintenant, je suis spécialisé sur US30. C'est pour ça qu'aujourd'hui, développer une stratégie sur US30, c'est plus facile pour moi que sur un autre actif, parce que je trade depuis plus d'un an et demi que sur US30, donc je connais quand même très très bien cet actif. Donc, dans un premier temps, donc, il va falloir ouvrir et être sur l'actif US30 pour que cette stratégie fonctionne. Dans un second temps, il va y avoir l'horaire qui va être très importante. On va devoir bien entendu se baser sur l'horaire de New York, donc de 15h30 à 17h. Quand je dis 15h30, 17h, on va pas se connecter à 15h30, ni à 15h29. On va quand même regarder les graphiques aux alentours de 15h pour commencer à faire l'analyse et voir les points potentiels qu'il pourrait y avoir sur le graphique, donc les points de liquidité, tout ça, tout ce que je vais vous expliquer par la suite. Et vous allez couper obligatoirement vos trades par la suite à 17h. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre d'autres trades plutôt à 17h. À 17h, vous vous mettrez à break-even. Dans tous les cas, c'est ce que je vais vous montrer par la suite. Parce que la stratégie fonctionne entre les horaires de 15h30 à 17h. C'est là où moi j'ai identifié, et en fonction, parce que là où il y a le plus de volatilité aussi à New York, pendant l'Open de New York. Donc l'Open de la session américaine. Donc pour cette stratégie, on va se baser sur plusieurs points importants. Avant de vous montrer cette stratégie, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que cette vidéo va être très rapide. Le but, c'est pas de vous mélanger ou quoi que ce soit. Le but, c'est que vous puissiez voir cette vidéo et l'appliquer directement après sur le graphique et comprendre au mieux le plus rapidement possible. Donc dans cette stratégie, dans tous les cas, on va devoir attendre toutes les confirmations avant de rentrer en position, mais on va se baser sur plusieurs points importants. Dans un premier temps, comme toujours, on va se baser sur la tendance de marché. On ne va jamais trader à contre-tendance. Donc on va trader soit en tendance haussière, soit en tendance baissière, pas en range. Ça sera que dans ces deux tendances. Parce que c'est les tendances où il va y avoir le plus de volatilité, ça va bouger le plus et pas être en range, bien entendu. On va devoir atteindre une zone Fibonacci en 30 minutes, 1 heure ou 2 heures. Donc des zones sur des structures importantes. Donc celle-là, je vais vous montrer directement par la suite sur le graphique comment les tracer. Si vous avez déjà vu les anciennes vidéos, vous aurez déjà pu voir un petit peu comment tracer les zones Fibonacci. On va devoir atteindre une prise de liquidité pour rentrer, avant de rentrer en position, c'est-à-dire qu'on va devoir atteindre à l'Open de New York qu'on ait une prise de liquidité avant de rentrer, donc après être rentré plutôt dans ces zones et avant d'attendre un changement de caractère, donc un choc, puis un retest et une bougie englobante en 1, 3 ou 5 minutes. Nos trades seront toujours des 1 pour 2 et on va se mettre à BE une fois atteint un R. Ça, c'est très important de suivre ces étapes. Donc je passe rapidement les règles parce que là c'est juste écrit. Le mieux ça va être par la suite quand je vais vous montrer directement sur le graphique. Ça va être le plus important, le plus pertinent, vous allez comprendre directement. Là j'ai juste préparé un lucide pour vous expliquer rapidement comment ça se passe et pour que vous puissiez comprendre déjà sur quel actif trader
à quel horaire et en quoi consiste la stratégie. Donc ça, c'est les 3 points à suivre obligatoirement. Donc l'actif, la session et l'horaire et la stratégie à suivre. Ce qui est important, c'est de suivre toutes ces étapes. Ne pas rentrer en trade si vous n'avez pas la zone Fibonacci, ne pas rentrer en trade si vous n'avez pas le retest. Il faut toutes ces confirmations, c'est très important. Cette stratégie est à backtester, backtester, backtester et rebacktester. Donc c'est important et elle teste encore aujourd'hui et elle fonctionne comme ça. C'est qu'il ne faut pas se dire oui, je rentre sans telle confirmation. Non, vous rentrez avec toutes ces confirmations. Voilà. Donc je vais tout de suite aller vous montrer sur le graphique en quoi ça consiste. Si toi aussi tu es perdu dans ton trading, j'ai une solution pour toi. Que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé, dans un premier temps, tu retrouveras pour les personnes, les débutants, un groupe gratuit dans la description avec une formation étape par étape pour avoir les bases de trading et ma stratégie complète qui m'a permis d'être financé chez 6 Firm cette année. Donc il y a notamment une vidéo un petit peu similaire à celle-ci sur ma stratégie, mais d'autres points plus détaillé sur si vous n'avez pas compris, par exemple, qu'est-ce que un order block, qu'est-ce que le Fibonacci, qu'est-ce qu'une bougie englobante ou autre. Vous retrouverez tout dans cette formation. Vous retrouverez en plus de ça un groupe avec lequel vous pourrez échanger, des membres qui sont là tous les jours pour discuter avec vous, pour vous entraider, des trades qui sont partagés par les membres, par moi, directement, des analyses de trades, tout pour vous éduquer. Pour les personnes un peu plus avancées, vous retrouverez le premier lien dans la description pour prendre un appel directement avec moi afin que je puisse vous aider dans votre trading, voir où vous en êtes aujourd'hui, que vous soyez rentable ou proche de la rentabilité. Je vais vous aider à mettre en place un plan d'action, donc c'est gratuit, il n'y a rien à payer. Je vous aiderai juste à comprendre vos problèmes et à mettre en place un plan d'action. Donc prenez un rendez-vous dans la description pour les personnes un peu plus avancées et pour les débutants, rejoignez le groupe Discord directement dans la description. Donc on se retrouve sur le graphique, je vais tout de suite vous montrer, j'ai sélectionné sur les 3 derniers jours, donc vous pouvez très bien voir que là sur les 3 derniers jours, donc il y a eu 2 TP et un BE, je vais tout de suite tout vous montrer. Donc je vais commencer de suite par, comme vous pouvez voir, on est en temps réel, il n'y a pas de backtest, de backtest. Donc moi je vais juste me mettre en backtest par contre pour que ce soit le plus simple possible. À ce niveau-là. Donc, comme on peut voir à ce niveau-là, on peut voir déjà qu'on a une structure ici. On a une structure. Donc, on a une structure ici qu'on peut tracer en prenant d'ici à ici. Donc, on a une structure avec une zone Fibonacci. Donc, nos 2 zones ici et ici. Donc, toujours tracer la zone 78,6 et 61,8. Donc, 78,6 et 61,8. Donc là, les 2 zones, pour ceux qui n'ont pas accès encore en... Voilà, vous pouvez prendre pour avoir accès à mon Fibonacci. Vous pouvez faire une capture d'écran et prendre les mêmes mesures que moi, enfin les mêmes données. Ce sera toujours les zones les plus pertinentes, comme je vous ai dit, entre le 0,5 et 61,8 et entre le 78,6 et le 88,6. Donc ça va être nos 2 zones. On peut voir qu'ici, donc on a eu une réaction dans la zone 61,8. Juste avant, on a vu un changement de caractère pour repasser en tendance baissière. Donc ici, c'était des ventes à prendre. Étant donné que sur mon style de trading, et avec ce style de trading, on va plutôt être sur du scalping day trading, les positions ne vont pas durer, comme je vous ai montré tout à l'heure, ça va maximum durer 1h30. Donc les positions vont jamais durer 1h30. Elles vont durer en moyenne 10-15 minutes. Donc on va pas se baser sur des mouvements de 4 heures. On va plutôt se baser sur des mouvements de 15-30 minutes. Donc on pouvait voir que là, on était en tendance baissière. J'ai donc attendu un retracement à ce niveau-là, après le retest. J'ai pu voir un retracement donc dans cette zone. À ce niveau-là. J'ai donc eu à ce niveau-là un retracement avec une zone, la zone Fibonacci, une réaction, une prise de liquidité à ce niveau-là, après le choc, prise de liquidité, choc, retest, donc à ce niveau-là dans la zone Fibonacci, donc si on prend une zone Fibonacci d'ici à ici, on a eu une réaction dans le 0,5. J'ai eu par la suite une réaction, donc une bougie englobante, 1 minute. Comme on peut voir, donc on a eu réaction de 78,6, changement de caractère, comme vous avez pu voir tout à l'heure dans la vidéo, enfin dans le lucide, changement de caractère baissier, donc ça c'est ce qu'on attend la prochaine étape.
retest et bougie 1 minute. Donc, je répète, tant qu'on n'a pas eu de bougie englobante 1 minute, 3 ou 5 minutes, on ne rentre pas en position. Là, on en a eu une ici. On a une bougie rouge qui englobe la bougie verte. Donc, c'est ce qu'on va appeler une bougie englobante. Pour avoir une bougie englobante baissière, donc on va attendre qu'une bougie rouge englobe une bougie verte. Et pour avoir une bougie englobante haussière, on va attendre qu'une bougie haussière englobe une bougie baissière. Et ça sera pour des achats. Là, pour des ventes, on a eu ici. On rentre à ce niveau-là, on place notre stop loss. Si on est très sécuritaire, on le place ici, mais moi je préfère placer au-dessus de l'ancienne structure. Ici, ça faisait trop haut, donc je l'ai placé ici. Et on vise en 1 pour 2 en mettant notre break-even à 1 pour 1. Donc on avait le break-even ici et notre 1 pour 2 à ce niveau-là. On peut voir qu'on est parti directement à ce niveau-là. Parce que et c'est tout le temps comme ça à l'open, on va tout le temps avoir quasiment une prise de liquidité, un retest et on part. Et souvent ce qui se passe, ce que j'ai pu identifier, c'est que si on part mais que c'est un fake out et qu'on revient, on a eu le temps déjà de se mettre à break-even. Si là, admettons, c'était un fake out plutôt, on aurait été à break-even. Donc on n'aurait pas perdu. Donc la plupart du temps avec cette stratégie, c'est soit vous aurez un break-even, soit un TP. Des pertes de temps en temps, bien sûr, mais la majorité du temps, c'est un TP ou un break-even. Donc ça, c'est pour cet exemple. Je vais de suite vous montrer un deuxième exemple. Donc je vais enlever le replay, ça sera plus simple. Donc on va se mettre à ce niveau-là. Donc, comme on peut voir dans cet exemple, même scénario, tendance baissière, choc, retest, zone 61.8 qu'on aura tracé du plus haut vers le plus bas, et là on est dans une zone 61.8. Retest, donc dans la zone. On va se mettre en plus petit time frame. Il faut savoir que sur ce style de trading, il ne faut pas hésiter à se mettre en 1 minute. Choc à ce niveau-là, donc on a une petite structure choc. Retest, on le voit pas très bien, mais là, il ne faut pas oublier qu'on est, c'est figé ici. Donc quand on est en temps réel, on peut voir qu'ici on a eu un choc, puis on remonte. Donc là, on a déjà eu un changement de caractère. Retest à ce niveau-là, donc avec cette mèche, et on part. Maintenant, ce qu'on va attendre, c'est une bougie englobante. Là, on n'a pas de bougie englobante pour l'instant. Donc on attend notre bougie englobante. On a notre bougie englobante et on place le SL au-dessus de l'ancienne structure. Le SL au-dessus de cette structure. Le trade. Bam, part. On se met à break-even à ce niveau-là. Il est déjà parti. TP 1 pour 2. Donc, trade très rapide encore une fois. On a eu toutes les confirmations. Prise de liquidité, retest, choc, tout. 61.8. Là encore, on a eu deux exemples dans un 61.8, mais ça peut être dans des 78.6 aussi. La plupart du temps, c'est dans des 78.6. Je crois que sur le dernier trade, c'est un 78.6, mais au moins, vous pouvez voir que c'est pas toujours que dans un 61.8. Enfin, pour le trade d'aujourd'hui, donc c'était un break-even. Et notamment ce trade, je l'ai pris en live tout à l'heure avec les membres de l'accompagnement. Mais donc, comme on peut voir à ce niveau-là, j'ai pas tout tracé, mais donc on peut voir à ce niveau-là, on va refaire l'analyse ensemble pour que ce soit plus simple. Tendance, retest. Ici, on a le bas de Londres. Ça, c'est le bas de Londres. Donc c'est une liquidité très importante. Ici, il y a énormément de liquidités. J'ai fait notamment une vidéo à ce sujet sur les liquidités importantes. Le bas et le haut de l'ancienne session est toujours une liquidité importante. Si vous tradez la session de Londres, le bas et le haut de la session de l'Asie seront importants. Si vous tradez la session de New York, le haut et le bas de la session de Londres seront très importants. Donc c'est important de les identifier plutôt. Donc ça, c'est des points importants. Donc on a eu une prise de liquidité ici dans la zone 78.6. Donc ici on est dans une zone 78.6. Prise de liquidité. Donc, pourquoi on est dans une zone 78.6 ? C'est que là, prise de liquidité. Donc, réaction dans une zone 78.6. On prend la liquidité, mais on réagit dans la zone 78.6. Si on se met en 1 minute, parce qu'on va pas juste acheter maintenant.
On attend. Là, qu'est-ce qu'on a? Choc. On a une petite structure là. On a une petite structure. Donc ici, on a un choc. Changement de caractère aussi. Ici, retest. On place notre Fibonacci. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu que le prix revienne dans le 78,6 parce que pour moi, ici, c'était plus pertinent de prendre dans le 78,6. Donc, après, dans tous les cas, ça aurait pu passer parce qu'ici, on rentre même ici, on met notre stop loss à ce niveau-là. On se prend un break-even aussi. Donc, dans les deux cas, ça aurait pu passer. Moi, j'ai préféré prendre dans le 78,6 parce que on avait retracé dans un 78,6 et il y avait plus de pertinence pour moi à attendre. Je préférais louper le trade que de prendre dans 61,8. Dans tous les cas, ça aurait fait un break-even aussi. Donc, j'ai attendu qu'on ait une réaction dans le 78,6 et j'ai eu une bougie 3 minutes. Voilà, on a eu une 3 minutes. Donc, rentre à ce niveau-là. Stop loss, on peut le mettre soit en dessous de l'ancienne structure, soit ici. Donc, à ce niveau-là. BE à 1 pour 1. Donc, on peut voir que le BE était tout juste à ce niveau-là. Et a été touché, puis le prix est reparti. Donc, encore une fois, ça aurait pu être le BE ici. Ça ne nous déclenche pas et on se prend un stop loss. C'est pas grave. Quand on peut voir, on a déjà fait déjà 2 TP les 2 jours d'avant. Et là, on fait un break-even. 2 break-even d'affilée. Donc, c'est pas grave. Encore une fois, comme vous pouvez le voir, c'est que on sécurise très rapidement. Moi, il faut savoir que je sécurise très rapidement la totalité de mes trades. Je préfère me prendre un break-even que me prendre un stop loss. Quitte à manquer un trade, je préfère avoir le moins de pertes possible. Donc, c'est pour ça que je me mets rapidement à break-even. Donc, encore une fois, très simple. On attend zone Fibonacci, prise de liquidité, choc, retest, haute zone Fibonacci, bougie englobante, on part et là, on attend nos confirmations. Une fois qu'on a eu tout ça, c'est très simple. C'est très simple à comprendre. Encore une fois, c'est mécanique. C'est pas 100% mécanique, mais vous pouvez voir que c'est très simple. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans cette stratégie pour réussir. N'hésitez pas à suivre les étapes et à revoir la vidéo si vous n'avez pas compris et à poser vos questions dans les commentaires. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée en fonction du moment où vous regardez la vidéo et n'hésitez surtout pas à poser vos questions si vous en avez.